avec un changement d'entraîneur, pensent qu'ils vont débuter. Mais il faut les garder bien au chaud, bien motivés, parce qu'on a des matchs à répétition. On joue tous les 4 jours, donc l'effectif, sur le banc de touche, il y avait beaucoup de joueurs offensifs, mais c'était limite pour fermer un match. Donc quand vous faites le choix de changer un attaquant qui marque, c'est bon. Non, je pense pas. Je pense que c'est une prise de conscience. Oui, obligatoirement. Les mots ont pesé parce que c'est pas le travail. Quand vous êtes là 48 heures, vous faites des vidéos pour voir exactement ce qui s'est passé dans les derniers matchs. Vous essayez de voir dans le système, dans quel système ils se sentent le mieux pour pas révolutionner et arriver en disant on va faire du nouveau. Non, c'était plus une histoire d'état d'esprit et de confiance, surtout de confiance. Mais il fallait que chaque joueur fasse un peu plus. C'était pas difficile sur les derniers matchs, donc il fallait être conscient qu'être beaucoup plus simple, ne pas rajouter. On n'était pas dans une phase où on pouvait se permettre de retrouver les fondamentaux. Jade. Écoutez, on a des docteurs au club qui m'ont donné des garanties sur le fait que Jordan pouvait rentrer dans le groupe. Donc, qui dit rentrer dans le groupe, on peut considérer 30 minutes pour finir un match et se mettre dans le bain parce que ça faisait un moment qu'il n'avait pas joué. Sur le terrain, j'étais pas au courant. J'étais dans le vestiaire pour féliciter tous les gens qui avaient œuvré depuis 48 heures pour me faciliter la tâche et connaître le plus de choses possible, que ce soit le médical, l'intendance, qu'on m'explique les coutumes. Après, dans le vestiaire, j'ai seulement dit que c'était un premier pas. D'accord ? Il nous reste 12 matchs de championnat, X matchs de Coupe d'Europe. C'était bien qu'on ait un match coupé ce soir. Et au niveau de l'état d'esprit, qu'on ne pouvait pas être inférieur à ce qu'on a fait ce soir. Et techniquement, on avait encore beaucoup de travail. Il n'y a pas de limite. J'ai dit on fera au mieux. Bien sûr, en passant ce soir, ça donne un peu d'air. Mais gagner le plus de matchs possible sur les 12 matchs de championnat qui restent et passer le plus de tours possible en Coupe d'Europe. Je crois que c'est la première fois qu'on renverse un score. C'est ce que Pancho m'a dit dans la saison. En étant mené, c'était plus souvent l'inverse. Donc ça veut dire que c'est loin. C'était en 2023. Non, l'état d'esprit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. J'ai essayé pendant 48 heures d'être positif, d'être simple avec les mots, de les décontracter parce que je les avais sentis un peu tendus et ça servait à rien. Ça servait à rien d'être dans son coin et de bouder ou de pas être content de soi, ok, mais la vie, elle est comme ça. Tant que vous avez un souffle d'espoir, il faut en profiter, surtout dans notre métier.
Il faut continuer. On joue dans 4 jours, match important. Après, on va attendre demain le tirage au sort. Ça tient en ébullition. Et je sais que cette ville aime la Coupe d'Europe. Donc, on va essayer de faire le plus loin possible. Magnifique. Franchement, je suis venu souvent ici et je rêvais de cette ambiance et surtout de cette communion. De cette communion avec les joueurs, parce que c'était pas gagné avant le match. Mais la réaction après le penalty, où c'était injuste quand même qu'on soit mené 1-0, le penalty est litigieux. On aurait pu en avoir un, nous, qui peut-être est plus flagrant. Mais ils ne nous ont pas lâché, les joueurs l'ont senti. Et là, il s'est passé quelque chose.